aujourd'hui, je vais vous faire un peu le tour de mon jardin, de toutes les cultures qu'il y a en ce moment au potager. Et là, on commence tout de suite devant la serre. J'ai voulu faire un peu pour l'automne, que la serre elle soit un peu en mode automne dans quelques mois. Et du coup, là, il y a déjà des courges qui sont en train de pousser. Là, j'ai un bébé courge et il y en a une deuxième juste ici, voilà. Sinon ici il y a des tomates, là il y a un pied de poivron, des tournesols, j'ai mis des fleurs aussi, voilà, j'ai semé assez serré. Là il y a de la bourrache, ici il y a une courge qui est en train de partir vers le haut et j'essaye de la ramener vraiment vers le devant. Voilà, et un autre pied de courge, voilà, et un autre pied de tomate qui est juste ici. Voilà pour le devant de la serre. Concernant la serre, elle est assez remplie et ce que j'ai pu remarquer, c'est que en devant de la serre, les cultures sont assez petites et au fond de la serre, ça a pris vraiment de l'ampleur. Donc il y a vraiment un décalage entre le devant et le fond de la serre. Donc ici, alors ici j'ai fait pousser au fond un concombre et mon idée c'est vraiment qu'il suive, là c'est une tringle de rideau, voilà, donc qu'il puisse vraiment suivre la tringle de rideau, donc je le conduis au fur et à mesure qu'il pousse. Ensuite là-bas au fond il y a un pied de poivron qui est assez grand. Ici un pied de tomate qui a bien donné, les tomates sont énormes, donc ce sont des tomates vertes. Ici il y a un autre pied de tomate et là j'ai ma toute première aubergine qui a poussé, je suis contente. Voilà, c'est mon tout premier pied et il y a encore pas mal de fleurs. Là ici en gros toute la serre ça va être tomate, poivron et aubergine. Là il y a du basilic pourpre, ça fait super joli. Et là j'ai semé ultra dense, c'est à dire que dedans j'ai balancé des graines de carottes. Il va y avoir du panais, j'ai même balancé du poireau. Donc ici j'ai repiqué quelques poireaux aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, surtout le côté et du radis blanc, voilà. Donc des fois on trouve des pieds de carottes, des fois il va y avoir du panais, des fois il va y avoir du radis. Voilà, j'ai fait un mélange de plusieurs variétés. Et il va falloir que je désherbe puisque là j'ai du liseron qui est en train de pousser. On le voit juste ici et du coup ça va pas le faire. Et là le feuillage est assez jaune, du coup je vais mettre de l'amendement un peu partout. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Ici c'est les carrés potagers, j'en avais acheté 1, 2, 3,
4, 5 carrés, 6 carrés potagers, ouais 6 carrés potagers. Et du coup pareil, là j'essaie de bien les rentabiliser. Donc on trouve un pied d'aubergine, de la tomate encore, un chou qui est derrière. Ensuite j'ai fait aussi des haricots qui vont monter sur la structure. Voilà. Tac tac tac. Ici il va y avoir un pied de courgettes. Derrière il y a encore de l'aubergine. Bon, ici. Derrière il y a le chou. Là il y a un pied de tomate. Là il doit y avoir une courge qui est en train de se balader. Voilà pour le deuxième pied. Ici il y a des tournesols spontanés qui ont poussé. Ensuite là j'ai remis un pied de courgette. Au milieu toujours le pied de tomate. Là ici il n'y a rien, il n'y a pas de fleurs. Mais ça va venir, je vois. Là ici un pied d'aubergine. Et j'ai vraiment fait la ratatouille. Hein. Et là je vois derrière un chou qui est bientôt je vais pouvoir le consommer. Voilà. Toujours pareil, le chou ici, tomate. Là j'ai des côtes de blettes. Elles sont magnifiques, elles ont bien poussé. Un autre pied d'aubergine. Du chou qui s'est fait grave bouffer. Donc là c'est pas dit qu'il va grossir plus. Hein. Il a eu trop d'attaques. Encore des poivrons. Et derrière et au milieu comme toujours la tomate. Ici il y a le pied de tomate. Encore des haricots qui poussent sur la structure. J'ai de l'ortie qui s'est mis à pousser aussi. Derrière le chou. Un autre chou ici. Du poivron. Un autre pied de poivron. Voilà pour là. Ici, ça doit être une courge. Ici, c'est une courge qui pousse. La tomate avec quelques grappes. Voilà. Un chou qui s'est fait aussi castagner la tête là. Et un poivron. C'est toujours la même chose en fait. Voilà. Là j'ai laissé spontanément le chardon. Habituellement je le coupe chaque année et là je l'ai laissé. Du coup ça prend une ampleur mais royale là. Je peux même plus passer. Ici en pot j'ai remis des tomates. Donc il va y avoir beaucoup de récoltes. Les premiers poivrons sont prêts à être récoltés. Voilà. Et un autre pied de tomate juste ici. Et je vois qu'il y a des feuilles jaunes. Du coup je vais aller m'en occuper juste après. Côté là il va y avoir tout ce qui est les pommes de terre et j'ai encore des carrés potagers. Alors ici j'ai mis un truc jaune pour tout ce qui est la mouche blanche parce que j'en ai eu énormément à cet endroit là.
Voilà, et là je vois qu'il n'y a plus de pommes de terre. Donc ça va être un... Celle-ci, elle a été bouffée de partout. Donc du coup, je vais récupérer la terre et en faire autre chose. Et à chaque fois, je récupère peut-être 2-3 pommes de terre que ça m'a donné. Mais sinon, ici, il y a eu beaucoup d'attaques de limaces. Là, je me suis fait un petit compost juste à côté. Voilà, j'ai plusieurs endroits de compost et ici, c'en est un. Donc là, les pommes de terre, ça marche plutôt bien en sac. Mais elles ont chopé un peu le mildiou. Du coup, il faut que je traite tout ça. Je vais couper tout ce qui est un peu abîmé pour que ça continue au niveau de la production. Alors, ce carré potager ici, il va y avoir de la tomate, encore un autre pied de tomate, du poivron. C'était tous mes restes en fait. J'avais fait trop de plants. Du coup, j'en ai mis partout. Il va y avoir beaucoup de poivrons. Je vais faire un troc avec mon voisin qui lui a beaucoup de fruits. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. Je pense que j'ai un peu abusé au niveau des poivrons, mais au moins je vais faire du troc. Voilà. Ici, de nouveau, des tomates. Ici, de nouveau, des pommes de terre. Voilà. Et donc, il y a pas mal de maladies, hein, comme on peut voir, à cause de la pluie. Il y a eu trop de pluie, du soleil, de la pluie, du soleil. Du coup, ils n'ont pas trop aimé. Mais je vais traiter tout ça et je vais... quand je dis traiter, je vais au moins retirer toutes les feuilles malades avant que le pied de pomme de terre soit complètement foutu. Ici, c'est ma fraiseraie. Et du coup, c'était la première année que je faisais comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais retirer tout ce qui est aussi les feuilles abîmées. Et je vais, parce que là j'ai pas mal de trous, je vais dédoubler tous ces pieds de fraises qui se portent pas si bien là. Il y a des pieds qui sont bien, mais il y en a d'autres, voilà, il y a besoin de faire un bon tri dessus. Voilà, j'avais fait une expérience avec les salades et pour l'été ça marche pas trop, tout est monté en graines, mais je vais renouveler l'expérience pour l'hiver. Voilà, ici derrière un autre pied de poivron, tomates et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, et j'ai fait des cornichons aussi qui va monter sur la structure. Voilà. Ici c'est un autre pied de poivron. Voilà. Et à la base, j'ai mis aussi des œillets de dinde. Que ça, je vais refaire chaque année. Des semis. Ça marche super bien. Alors, ça, c'est un chou kale. Je vais montrer de ce côté-là. Voilà, là, il y a un chou kale qui est plutôt pas mal. On est à contre-jour, les gars. Voilà, on le voit bien. Donc un chou kale et toujours la même chose, il y a de la tomate, du poivron et des œillets de dinde. Voilà. Voilà pour ici. Donc là on était sur le côté de la maison. Maintenant on va aller voir les parcelles de culture. Comme ça dans mon potager. Sous chaque arche j'ai mis de quoi faire de l'ombrage.
Voilà. Alors, ici, ce sont les choux que j'ai semés en début d'année. Donc il va falloir que je les récolte parce qu'il y en a qui sont bouffés par les limaces. Ici, ça va être des choux, normalement des choux Bruxelles. Voilà, normalement ça ce sera des choux de Bruxelles. Voilà, j'en ai 2. Ok. Et là, il y a encore un chou. Au niveau du paillage, c'est un paillage que j'ai au magasin. Sur les étalages, on met des tomates. Enfin, le fournisseur, il nous livre, j'ai l'impression que c'est de la cagette broyée, la cagette en lamelles. Et du coup, ça fait, enfin, c'est beaucoup de bois. Donc, il faut que je rajoute beaucoup d'azote. Voilà. Mais en tout cas, ça fait un bon paillage. Et j'en ai mis partout. Ici, dans les sacs, j'ai mis cette fois-ci de la patate douce. Et ça marche plutôt pas mal. Voilà, la patate douce. Là, il commence à y avoir un tournesol. Un tournesol géant. Ici, donc c'est la ligne des haricots qui va monter sur ma structure métallique, enfin de grillage. Ensuite, dedans, on retrouve un peu tout le temps la même chose. Donc de la tomate, des haricots, du poivron, des côtes de blettes. Et là, il va y avoir des courges. Derrière, il va y avoir des courges. Voilà, de la betterave. Des tomates encore, plein de tomates, plein de tomates. Alors ici, donc ici j'ai fait partir des courges. Il va y avoir courges, alors de la courgette. Je fais pas mes graines, du coup j'ai mélangé courges et courgettes. Ensuite ici pareil, des haricots. Là, de la tomate. Ici, c'est un pied de blette qui est monté en graines. Je vais le recouper et il va repartir. Là, il repart de la base. Ensuite, ici, c'est de la blette. Là, je protège quand il y a des jeunes semis, des limaces. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Faut pas qu'il y ait de trous pour pas qu'elle rentre par le dessous. Mais voilà, j'essaie de protéger un maximum. Et grâce à ça, j'ai pu sauver celui-ci, des attaques des limaces. Donc à chaque fois, je déplace. Ici, voilà, il y a donc beaucoup de paillage. Et là, après, on va retrouver les cultures classiques. Là, ça va être une courgette. Là, ici, une courge qui commence déjà à être attaquée. Ensuite, il y a de la menthe et Voilà, j'avais fait un semis d'artichaut, sachant que ça va prendre beaucoup de place. Et je m'étais dit que j'aurais pu le mettre au niveau des fleurs. Vu que ça monte haut et que ça prend beaucoup de volume, je me dis dans l'espace fleurs, ça aurait pu être pas mal. Donc je vais voir si... Là, il a quand même bien commencé, donc je vais pas le toucher. Mais j'en ai fait d'autres pour mettre dans l'espace fleurs. Ici, voilà, une blette. Voilà, à peu près, on retrouve toujours la même chose, tomates, poivrons. Côté là, il va y avoir essentiellement du chou kale. J'ai voulu faire une parcelle spéciale chou kale pour faire des jus de légumes avec les carottes. Donc, et sur les côtés, il va y avoir de nouveau des haricots et ici de la patate douce. Voilà. Et là, c'est un reste de pois mange-tout qu'il faut que j'enlève. De ce côté-là, c'est la dernière partie.
on va retrouver essentiellement du maïs. Donc j'ai fait pas mal de maïs et je pense que je vais en faire plus l'année prochaine. Donc il y a maïs et courge. Voilà, maïs et courge. J'ai mis des fleurs aussi. On retrouve du chou sur le fond. Voilà, maïs, courge, tomate, encore et encore. Ici, de nouveau du maïs, des courges. Voilà. Et là, je vais bientôt pouvoir récolter mon premier épi de maïs. C'est la première année où ça marche. Habituellement, je les rate. Chaque année, je rate cette culture. Et là, cette année, ça a bien marché. Donc là, je suis plutôt contente. Voilà. Ensuite, on retrouve encore des... Il va y avoir de la blette, des betteraves, de la courge, de la capucine, patates douces. Ici, c'est la dernière parcelle que j'ai travaillée puisqu'il y avait pois, fèves, haricots mange-tout qui étaient ici. Et du coup, j'ai tout enlevé. Et maintenant, c'est toute ma culture voilà, que je suis en train de préparer. Donc, sous mes petits chapeaux, là, il va y avoir essentiellement de la carotte. Donc, je protège le temps de la levée. Beaucoup de menthe. J'ai mis des fleurs et si je protège pas, par exemple là c'est du radis noir, là ça se fait bouffer. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tout mettre sous petit chapeau comme ça. J'ai commencé hier, là ici, à essayer de le sauver. Donc là il s'agit d'un chou rave. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de sauver un maximum des cultures des altices. Et du coup, je vais mettre tout sous voilage comme ça. Ici, voilà, il y a la gastache qui est en train de partir. Et là, du chou, non, c'est du radis noir. Encore un autre pied de tomate, un bébé. Voilà, bon, là je suis en train de travailler cette parcelle. Et là on retrouve encore du chou.